Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage savoureux à travers le monde des pains. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes variétés de pain que l'on trouve sur chaque continent, des baguettes croustillantes. De France au naan moelleux d'Inde, en passant par les tortillas du Mexique. Je partagerai avec vous des anecdotes fascinantes sur l'histoire de ces pains et comment ils sont préparés dans leurs cultures respectives. Préparez-vous à découvrir des recettes, des traditions, bien sûr, à saliver devant ces délices. Alors, mettez-vous à l'aise et rejoignez-moi pour cette aventure gourmande. À base de farine de blé ou de mai, d'eau et de sel, le pain est un aliment simple, sain et bon marche. En fonction de son pays d'origine, on ajoute de la levure, de l'huile d'olive ou du lait. Chaque pain possède sa propre recette, sa saveur, ce qui en fait un aliment différent, mais il est toujours intéressant nutritionnellement. Ensuite, tout est question de garniture ou d'accompagnement pour s'adapter à toutes les circonstances. Le pain, c'est. En France, il est fait de farine, blé, eau, levure et de sel. Une baguette comptabilise en moyenne 225 kcal pour 100 grammes. Avec 20% de glucides complexes, 8% de protéines et seulement 1% de matières grasses, c'est un féculent qui entre dans les recommandations du Programme national nutrition santé, PNNS, à savoir d'augmenter sa consommation en glucides complexes. Il contient également des fibres, des vitamines du groupe B et des minéraux. On peut consommer du pain à chaque repas, petit déjeuner et goûter inclus. Les pains du monde reposent sur le même principe, avec quelques variantes. On les trouve en grande et moyenne surface, la boulangère, chez les traiteurs, grecs, libanais. Ils contiennent parfois des additifs pour une meilleure conservation. Vous pouvez également tenter de les faire vous-même. À voir aussi article pain féculent, la ronde des pains la tortilla. D'origine mexicaine, elle est réalisée avec de farine de mai ou de blé, de l'eau, du sel, de l'huile d'olive. Cuite sur une plaque de métal appelée comal, elle se plie une fois cuite pour réaliser des fajitas de bœuf ou de poulet et des quesadillas. Le bon accord, avec du poulet marine, des poivrons, de l'ail, de l'oignon, du citron vert, voire du guacamole. Elle se sert en plat principal accompagnée d'une salade verte. C'est bien fait, la farine de mai est très riche en glucides et apporte du fer. De par sa garniture, et l'huile d'olive, elle devient un plat énergétique. Le pain pita. Répandu en Moyen-Orient et en Grèce, c'est un petit pain rond réalisé avec une farine de blé. La pâtée est non levée et cuite au four. Le bon accord, comme un petit sandwich, il se garnit de salade, de tomates, de feta, d'olive ou de tzatziki. C'est bien fait, il n'apporte quasiment aucune graisse mais une belle teneur en glucides complexes. Avec ses 252 kcal pour 100 grammes, il permet de réaliser des sandwichs minceurs. Le naan. En provenance d'Inde, c'est un pain à pâté levé à base de farine de blé. La pâtée est tirée en forme de galette ovale et badigeonnée d'huile et cuite sur une plaque dans un four tandoor. Il peut aussi être fait avec du yaourt ou fromage. Le bon accord, un curry de légumes, une viande épicée ou en entrée avec une salade de roquettes. C'est bien fait, des glucides complexes, et du calcium lorsqu'il est fourré au fromage. Attention, il est un peu plus gras que la moyenne. À manger avec parcimonie. Le pain suédois ou polaire. Originaire de Laponie, sa texture est moelleuse. Il est réalisé avec de la farine de blé et de seigle. Il est cuit dans un four à pain traditionnel. Le bon accord, pour réaliser des sandwichs à base de poisson, thon, saumon, surimi, crevettes. On ajoute du concombre, des radis, de la salade iceberg, et une sauce au yaourt à l'aneth ou au citron. C'est bien fait, avec une valeur énergétique moyenne de 270 kcal pour 100 grammes, et 3,5 g de lipides, il est très raisonnable. La farine de seigle apporte des fibres et de la vitamine B9 utile pour les futures mamans et la constitution des globules rouges. Il est l'allié des sandwichs équilibre.
Le pain lavachou ou raps. D'origine arménienne, le lavachou n'est autre qu'une tortilla de blé. Elle se déclinait en version mexicaine avec de la farine de maïs et de l'huile. En fait, il existe de nombreuses recettes de raps qui signifie à rouler. Le rap devient répandu en restauration rapide. Il se consomme coupe en rondelles et en mini sandwich. Le bon accord, de la salade, du fromage frais, du poulet au curry ou aux oignons. Parfois coupe en petits maquis avec du poisson fumé et du concombre, c'est bien fait, tout dépend de sa recette, mais il est généralement un peu plus gras que la moyenne des pains et donc plus énergétique, environ 300 kcal au 100 g. Il a le mérite d'avoir une teneur élevée en protéines, 10 g pour 100 g, et complète ainsi une garniture parfois un peu légère en poulet. Le pain libanais ou galette. Comme son nom l'indique, il provient du Liban. Il est vendu par 10 en sac plastique, pour garder son moelleux. Réalisé avec de la farine de blé, de la levure, du sel et de l'huile d'olive, il se présente comme une grande galette. En restauration rapide, il s'appelle galette, et l'huile d'olive est remplacée par de l'huile végétale. Des graines sont parfois ajoutées. Le bon accord, avec des mezes, entrées libanaises, comme l'oumou, ou les salades de lentilles. En sandwich avec des falafels, réalisés avec de la farine de pois chiches, de la salade, des oignons, des tomates, des oignons ou du kebab, brochette d'agneau. C'est bien fait, l'huile d'olive le rend moins léger qu'un pain occidental, mais l'acide oléique est intéressant pour les artères. Sa finesse de texture permet de réaliser des sandwichs finalement assez légers si on évitait l'agneau. À faire soi-même. Avec une machine à pain, il est facile de faire son pain soi-même. Le naan du penchap pour 6 personnes. Préparation, 30 minutes 225 g de mon fourni pain blanc 60 ml de lait tiède 15 ml d'huile 30 ml de yaourt un œuf 35 g de beurre fondu mélangé. Tous les ingrédients pour une pâtée tendre. Pétrir la pâtée 10 minutes. La placer dans un récipient et la couvrir d'un film. Laisser reposer 45 minutes jusqu'à doublement du volume. Préchauffer le four à 230 degrés Celsius. Faire chauffer 3 plaques à pâtisserie. Déposer la pâtée sur un plan farine et tasser avec le poing. La diviser en 3 parts. Les couvrir de film légèrement huile. Les faire cuire 3 à 4 minutes jusqu'à gonflement. Retirer du four et passer quelques secondes chaque naan sous le grill pour le faire blondir. Badigeonner de beurre fondu. Servir chaud. Recette réalisée avec la farine Mon Fourni, pour l'ouvrage Tous les pains du monde, paru chez Flammarion, épuisé. En conclusion, les pains du monde sont bien plus qu'un simple aliment, ils sont le reflet des cultures, des traditions et des histoires de chaque région. Que ce soit la baguette croustillante de France, le naan moelleux d'Inde ou le pain pita du Moyen-Orient, chaque variété offre une expérience unique et savoureuse. En explorant ces différentes sortes de pains, nous découvrons non seulement des saveurs variées, mais aussi les liens qui unissent les peuples à travers le monde. N'hésitez pas à vous aventurer dans cette délicieuse exploration et à savourer chaque bouchée. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage culinaire.